Mesdames, Messieurs, je crois que Mayol aurait été très heureux de cette journée parce qu'on place une œuvre qui était destinée à Puget-Théniers mais qui va exister à Banyuls. Alors je vais vous dire quelques mots sur l'Action enchaînée. L'Action enchaînée est un monument en hommage à Auguste Blanqui, activiste républicain qui passa une trentaine d'années en prison. En 1905, le comité chargé de rassembler les fonds nécessaires au financement de l'œuvre attribue à Mayol sa réalisation après que Rodin ait décliné l'œuvre. Ce comité était composé de personnalités telles que Georges Clemenceau, Anatole France, Jean Jaurès et Octave Mirbeau, grand défenseur de Mayol. La statue était destinée à Puget-Théniers, la ville natale de Blanqui dans les Alpes-Maritimes. Cette sculpture change la conception même du monument public. Au lieu d'un portrait traditionnel et ressemblant du personnage, Mayol réalisa pour cette première commande d'État un nu féminin monumental, au corps entravé dans son mouvement, bras dans le dos et mains liées, allégorie de la lutte pour la liberté, de la pensée captive. Le sculpteur avait d'ailleurs immédiatement annoncé son projet de sa rencontre avec des morceaux, on en a parlé au musée Mayol, j'ai offert un beau cul de ça. Avec sa femme Clotilde, aux formes généreuses, qui lui sert de modèle, avec l'aide ponctuelle de son ami Matisse, qui a participé à cette aventure, il faudra recommencer plusieurs fois. L'édification de la sculpture monumentale définitive pour laquelle il aurait souhaité ne pas ajouter les bras, conformément à son goût pour les œuvres fragmentaires. C'est pas grave, vous m'entendez? Oui. Bon, on s'en fout. Mais sans fond, on s'en fout. Alors, conformément à son goût pour les œuvres fragmentaires, peu prisé de ses contemporains, mais les commanditaires exigèrent une figure complète. Donc ce que vous voyez là était l'idée originelle de Mayol. Prends la main, c'est bon, ouais. Alors, mais les commanditaires exigèrent une figure complète, c'est donc bien celle-ci qui fut simplement dévoilée le 14 octobre 1908 devant les habitants de Puget-Théniers. Alors là, scandalisés par ce corps de femmes nues et vigoureuses, installées devant leur église. Les processions religieuses sont déviées, les mères de famille évitent de promener leurs enfants aux alentours. Le monument connut bien des aventures. Par 3 fois, la municipalité tenta d'organiser une inauguration officielle en invitant le président du conseil, Clemenceau, qui en est à l'origine. D'abord refusa par 2 fois, en 1908 et 1909. Puis ce fut le tour de son successeur, Aristide Briand. L'Action enchaînée fut descendue de son socle, replacée sur celui-ci en 1911, puis déplacée en 1923 sur le champ de foire où elle se trouve aujourd'hui. Pendant la Seconde Guerre mondiale, elle fut cachée dans les abattoirs du village, mais découverte par l'occupant, les Allemands veulent l'envoyer à Hambourg pour la fondre. Elle est transportée à Nice et échappe de peu à ce triste sort ainsi qu'au bombardement. Je tiens à dire que Matisse a participé à la sauvegarde de cette œuvre. Elle ne retourne à Puget-Théniers qu'en septembre 1944. Alors, pour conclure, l'Action enchaînée sans bras est l'une des étapes pour la figure entière. Les gens vous diraient, il n'a pas coupé les bras. De même qu'un torse sans bras, sans tête ni jambes. Mayol a souhaité les conserver, qu'il considérait comme des œuvres à part entière. L'absence des bras que l'artiste rechignait toujours à ajouter permet de percevoir davantage la ligne puissante et dynamique du corps, son architecture solide dans un mouvement unique chez le sculpteur, qui fit dire à Maurice Denis, cette fois-ci Mayol, ce n'est plus de l'antique, c'est du Michel-Ange. Voilà. Mon cher Olivier Lorquin, mes chers amis, c'est un moment de joie pour la ville de Bagnols-sur-Mer. C'est un moment d'honneur aussi, puisque cette statue de notre enfant du pays vient agrémenter, je ne dis pas sublimer, les travaux que nous avons faits par rapport à ce front de mer. Mais elle a une histoire, cette statue, outre l'histoire que vient de nous expliquer Olivier, qui est fort intéressante. Cette statue a été prêtée par Olivier Lorquin parce que nous avons acheté une statue en résine qui s'appelle l'air, qui est magnifique, que je vous engage à aller voir. Elle est peut-être en résine, il faudra la toucher pour voir la différence. qui est une statue que nous sommes allés voir d'ailleurs quand nous sommes allés au Salon des maires en délégation. Et c'est une statue magnifique et que nous avons achetée
Donc le premier geste d'Olivier, c'est que nous avons eu un prix défiant toute concurrence, non pas parce qu'elle était en résine, parce que les statues en résine, ça a de la valeur, c'est une œuvre. Ce n'est pas une reproduction, c'est une œuvre originale sur un plâtre de Mayol, donc c'est une statue qui sera signée et qui est signée Mayol. Donc nous avons eu un prix, je ne sais pas le dire parce qu'il ne faut pas livrer les secrets, mais nous avons eu un prix Étudiant. un prix d'amis qui nous a permis de faire cet achat. Et juste pour la petite histoire par rapport à la statue de l'air, je rappelle que nous avons lancé une souscription à travers la Fondation de France. Béatrice, elle me dit surtout parle pas de moi, mais je vais quand même parler d'elle. Elle est là en train de me filmer et elle peut vous recevoir, vous renseigner de manière à ce que vous puissiez faire votre don, sachant que ce don est défiscalisé. Mais surtout, il est important, et c'est pour ça qu'on l'a fait, en dehors que bien sûr ça va nous aider un petit peu, mais surtout, il me paraît important que les gens de Bagnols, la population, s'approprie Mayol et quelque part ait une part de propriété et participer au fait qu'on puisse enfin honorer Mayol à sa juste valeur à Bagnols et faire un musée à ciel ouvert de Mayol. Il n'y a pas de raison qu'à Paris, aux Tuileries, il y ait 25 œuvres de Mayol. Je ne dis pas qu'on en aura 25, mais moi je suis ravi quand je vois qu'il y ait plusieurs œuvres de Mayol. Donc merci Olivier pour ce joli geste, parce que nous n'avions pas pu avoir l'air, j'explique pourquoi. Parce qu'il a beaucoup de commandes, donc il y a des commandes qui est plein, et donc le fondeur n'a pu nous livrer cette statue en temps et en heure, et il a reporté la livraison normalement au mois de juin 2019. Alors qu'on n'allait pas rester avec ce socle sarien, tout le monde aurait pris l'habitude de s'asseoir dessus. Donc on a dit, c'est quand même pas... Et j'ai fait part à Olivier de notre désarroi, et gentiment il a répondu en nous prêtant la statue. Voilà, en nous prêtant ce statut qui remplacera la statue l'air qui arrivera. Mais vous savez, dans la vie, on dit c'est des partenariats. Et les partenariats, c'est toujours des mots. Ça, c'est un acte. Ça, c'est un acte parce que c'est un prix. Il n'était pas du tout obligé. Il a fallu porter ce statut. Bien sûr qu'on a payé le transport, mais il a fallu porter ce statut. Ça reste un risque pour le propriétaire. Et ça reste une statue qui est loin de ses yeux. Donc, loin de ses yeux, loin du cœur. Non, pas loin du cœur, mais loin de ses yeux. Et elle est à Bagnols maintenant, avec tout ce qui est, entre guillemets, une statue qui est à l'air, etc., etc. Donc merci Olivier. Mais quand j'ai vu ce statut, c'est pas possible que ce statut s'en aille. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? J'entends pas. Vous êtes d'accord? Voilà. Et donc, j'ai dit à Olivier, bien sûr que le grand amour de ma vie c'est ma femme, mais en voyant cette statue, je me suis dit quand même, on a vraiment un grand coup de cœur. Et ce coup de cœur il est partagé parce que depuis qu'elle est installée, il y a beaucoup de gens qui viennent la filmer, qui viennent me dire mais ça a changé, c'est magnifique. Et puis elle a une... moi je ne suis pas spécialiste de l'art, mais elle a une stature, une posture. Enfin, moi je trouve qu'elle a vraiment quelque chose cette statue. Donc, Elle a sa place. elle a sa place. Et elle y reste. Et donc vous imaginez que on a fait quelques appels du pied, mais pas trop insistants, parce que quand on nous donne beaucoup et qu'on demande tout le temps, c'est quand même aussi très désagréable pour celui qui est donateur. Donc on a fait quelques appels du pied. Et Olivier m'a dit, mais tu veux pas le dire toi? T'es sûr? Dis-le toi. Eh bien, on va la prêter. Elle ne va pas partir. Donc, eh bien, on aura la chance d'avoir l'air, cette statue qui sera positionnée sur l'espace Mayol, à notre endroit, et nous avons la troisième statue. Donc c'est magnifique pour la ville de Bagnols-sur-Mer. Moi je suis ravi, voilà. Donc pour le prix d'une statue, on en a eu trois, parce qu'un prêt, donc voilà. Donc écoutez, je ne vais pas dire que l'affaire est bonne, mais très franchement, je suis très heureux parce qu'on est en train d'amener une touche de culture, on est en train d'amener une touche de reconnaissance à un enfant du pays qui est mondialement connu. Et puis, juste en boutade, je disais, et j'en suis persuadé, je le plaide tout le temps, l'art est aussi un levier économique fort. Et certainement que Mayol nous fera vendre du vin aux vignerons, mais mettra notre ville en avant. Et moi je crois beaucoup à ça. Et donc on a la chance d'avoir Mayol à Bagnols-sur-Mer. Je ne veux pas dire profitons-en parce que ce serait ingrat de dire ça, mais jouissons pleinement
du fait qu'on a eu la chance qu'il naisse à Bagnols-sur-Mer. Merci beaucoup. Et vraiment, je suis très ému ce soir parce que Mayol aimait justement les torses, les figures sans bras. Et il avait prévu, pour que j'étais né, c'est ce que vous avez aujourd'hui à Bagnols. Ça a été refusé par le comité. Eh bien, elle existe à Bagnols. Et je crois que Mayol en est réjoui. Pas le meilleur mot, mais comme il fait chaud, juste la France a gagné 1-0, tout le monde le sait, donc c'est encore une bonne nouvelle. On peut le faire. Mais écoutez, le principal c'est de gagner, parce que j'ai vu d'autres équipes qui étaient presque favorites et qui sont presque en train de se faire sortir. Donc la France a gagné, c'est magnifique. Béatrice et son équipe nous ont préparé un petit apéritif. Je vous invite donc à partager le verre de l'amitié. Merci beaucoup. Merci.